Après le point de vue sur un certain malentendu en rapport avec le président Boni-Yayi, c'est à toute l'analyse des déterminants de la vie politique de l'ancien quartier latin de l'Afrique que se livre l'ex-garde des Sceaux. Première constante que dénonce l'auteur, le court délai dans lequel les candidats à l'élection présidentielle se déclarent officiellement, à savoir 6 mois, a des conséquences fâcheuses sur la crédibilité du choix des électeurs. Je considère qu'il n'est pas normal, dans un système démocratique qui se respecte, qu'on se prononce sur des candidats qu'on ne connaît pas. Et ce n'est pas normal non plus qu'on se prononce sur un programme qu'on ne connaît pas. C'est peut-être devenu la norme chez nous. Autant c'est la norme chez nous, autant je considère que c'est une mauvaise norme. Fort de son expérience de 4 ans environ au cœur du pouvoir d'État, l'ancien candidat à l'élection présidentielle de 2011, mais aussi fort de sa casquette d'analyste politique, l'auteur met en relief le fâcheux paramètre du rapport à l'autre ou de la gestion du collectif au Bénin, véritable frein au développement de la nation. Est-ce qu'il est normal que des citoyens pensent, à tort ou à raison, que leurs voisins leur cherchent du mal ? Et que s'ils sont malades, ce n'est pas forcément parce qu'il y a un virus, mais que c'est parce que la voisine du coin lui en veut et qui a cherché à lui nuire. Le problème du développement au Bénin et en Afrique, ce ne sont pas les problèmes individuels. Nous n'avons que des compétences individuelles. Que des compétences individuelles. Les Béninois, c'est pareil pour les autres pays, mais parlons du Bénin, sont tous compétents dans leur domaine. Vous allez les voir à l'extérieur, mais c'est des génies. C'est des génies. Quand ils sont philosophes, ils sont de très bons philosophes. Quand ils sont des physiciens, ils sont de très bons physiciens. Quand ils sont des mathématiciens, ils sont excellents dans leur secteur. Mais notre problème, c'est le problème du collectif. Et le problème du collectif, à mon sens, il vient de là et de très, très loin. Et je n'ai jamais compris qu'aucune génération ne se soit jamais préoccupée de cette question. Comme si ça n'existait pas. Et pourtant, tout le monde sait que c'est vrai. Devant un parterre de forces vives de la diaspora béninoise en France, l'auteur a exposé, expliqué et débattu pendant près de 4 heures d'horloge sur les tenants et les aboutissants de la vie politique béninoise, tout en proposant son propre regard de la société, avec à n'en point douter une ligne de mire, la fameuse année 2016. Le fait qu'on a à la fois un professeur qui sait aussi de quoi il parle, un acteur de la vie politique, quelqu'un qui a pris quand même le temps de réfléchir sur une pratique, c'est vraiment intéressant parce que, bon voilà, on voit que ce ne sont pas des choses qui sont dites à la légère et que derrière son discours, donc il y a un travail de fond qui est fait et je pense que, bon voilà, il fait honneur à l'élite africaine. Paru aux éditions L'Armentan, les 2 ouvrages de Victor Prudent Tokpanou semblent promis à un beau parcours.